Allons dans Romains chapitre 2. Le verset 28 au verset 29. Romains chapitre 2. Oui. On va dire verset 28 au verset 29. Allons-y. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, dont en d'autres termes, remplacer juif là par femme, ou bien par homme. Dans d'autres termes, Paul dit la femme là, ce n'est pas celle qui en a quoi? Le dehors. L'homme, ce n'est pas celui qui en a quoi? Le dehors. Et même, dans la loi de l'Ancien Testament, la femme était celle qui en avait quoi? Le dehors. L'homme était celui qui en avait quoi? Le dehors. Mais dans le Nouveau Testament, la donne change. Au lieu que ça soit extérieurement, mais plutôt ça va être quoi? Intérieurement. Amen. Comme dans l'Ancien Testament, là, écoutez bien. Dans l'Ancien Testament, quand un garçon, c'est-à-dire un enfant mâle, naît là, amen, aussi longtemps que l'enfant était dans le ventre de sa mère, on ne pouvait pas faire la circoncision. Ou bien, l'enfant mâle est circoncis à partir de quel jour? Gédéon. À partir du 8e jour. À partir du 8e jour. Donc on circoncis l'enfant parce que l'enfant est né. Mais si l'enfant ne naît pas là, comment on peut le circoncire? Donc quand un bébé naît physiquement, on voit que le bébé est né, bravo. Mais cette loi-là, sa continuité là, ça ne prend pas fin, ça va jusqu'au Nouveau Testament. Donc, de sorte que la circoncision était une marque qui prouve qu'un enfant mâle est né, de sorte que cet enfant-là, la circoncision étant un signe de la marque de l'appartenance au peuple de Dieu. Dans cette circoncision, l'apôtre Paul dit que c'était quoi? Visible. Allons-y. Et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible. Attends, je viens. Paul dit, la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible. En d'autres termes, la femme, ce n'est pas celle qui est visible. Acclamez le Seigneur. Aïe! Attendez, si vous voulez voir pourquoi, c'est que vous êtes des Thomas. J'ai donc presque sur au Thomas, mais lui-même, il ne sait pas que c'est un Thomas. J'ai donc, tu es Thomas. Tu veux voir la femme physique avant de croire, tu es Thomas. Que dit la Bible au sujet de la foi? Quand on lit Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 3, la Bible dit que la foi est quoi? Est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc si quelqu'un veut voir avant de croire, cela signifie que tu vas obtenir un témoignage défavorable. C'est clair, non?